L'imam Al-A'mash Sulayman ibn Mahran, l'un des grands savants et les piliers de la science de l'hadith et la transmission. Elle était dans l'époque de Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit, fondateur de l'école hanafite. Et à chaque fois, il lui posait les gens des questions, car les gens se dirigeaient automatiquement vers les savants de l'hadith. Vers les savants de l'hadith, car c'est eux qui connaissent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens, ils pensaient qu'ils ont la science. C'est-à-dire ils ont une grande science par rapport aux fuqaha. Et à chaque fois quelqu'un va voir Al-A'mash Sulayman ibn Mahran, il lui dit dirige-toi vers Abu Hanifa. Et lorsqu'il se dirige vers Abu Hanifa lui dit Haddathana Al-A'mash Sulayman ibn Mahran, Haddathana Ibrahim, an Alqamata an Abdullah ibn Mas'ud. Et il rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et puis il donne l'avis juridique à partir de ce hadith. Et parfois il ne donnait pas la chaîne de transmission. Et Al-A'mash il intervient. C'est qui t'a donné cet avis, ou bien comment tu as obtenu cet avis? Il lui dit Haddathana Al-A'mash Sulayman ibn Mahran, qui est face à nous, et puis dans sa chaîne de transmission, il donne. Ala kulli hal, il y a une différence. Les savants de l'hadith ont fait un grand travail dans la transmission, et ils ont préservé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans le fiqh, souvent les savants de l'hadith n'avaient pas accès à ce qui est fiqh, sens, fondement et base. Il y avait des savants de l'hadith qui ont atteint ce niveau, comme l'imam Malik ibn Anas par exemple, comme l'imam Al-Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu. Mais généralement les savants de l'hadith étaient limités dans la science de l'hadith. L'imam Al-Dhahabi par exemple, dans la biographie de Zufar ibn al-Hudayl. Zufar ibn al-Hudayl, c'est l'élève de l'imam Abi Hanifa al-Nu'man. Il disait, c'est l'imam Zahabi dans Siyar, il rapportait cette biographie. Et qu'à chaque fois, Zufar ibn Hudayl croisait Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim, le cheikh de shuyukh de l'imam al-Bukhari, il lui disait Ta'ala ugharbin laka hadithak. Viens, je te mets tes hadiths dans le filtre. Je te mets tes hadiths dans le filtre. Filtrer tes hadiths. فكان يعرض عليه حديثا حديثا. Et quand on parle de Abu Muawiyah, on ne parle pas de n'importe qui, c'est un très grand savant, Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim. Donc, il présentait ses hadiths. Et Zufar ibn Hudayl lui disait, c'est un hadith abrogé, c'est un hadith qui est équivoque, c'est un hadith il lui montre les défauts et la compréhension et la science de chaque hadith. Et là, il sort Abu Muawiyah avec des hadiths validés. Car mémoriser un hadith, ça ne veut pas dire grand-chose. Mémoriser un hadith, ça veut dire mémoriser une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais utiliser une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut avoir les bases. Zufar ibn Hudayl, par exemple, l'imam Shafi'i. Vous savez que l'imam Shafi'i est considéré comme hujja dans la langue arabe. Sa parole, elle est arabe pure. C'est pour ça qu'Ahmed ibn Hanbal et Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam disaient que la parole de Shafi'i est comme la parole des Arabes, c'est-à-dire c'est un argument en islam. L'imam Shafi'i disait si dans la salat on pouvait prier par une récitation autre que le Coran al-Karim, je récite les paroles de Zufar ibn Hudayl, tellement il avait un très grand niveau, l'élève de l'imam Abu Hanifa, il avait un très grand niveau dans la langue arabe. Donc d'avoir un hadith, ça ne veut pas dire que d'avoir le fiqh. Le hadith, dans aucun cas, ne peut être utilisé si on n'a pas les fondements de le fiqh. Et même le fiqh, celui qui mémorise le fiqh, par exemple quelqu'un, un cheikh d'une école, dans aucun cas n'a le droit de donner une fatwa. Le cheikh de l'école, il a qu'à transmettre les avis de l'école, c'est-à-dire l'école comme il l'a apprise, il doit la transmettre. Celui qui peut obtenir un statut ou bien qui peut répondre ou bien qui peut donner le fatwa, c'est celui qui a réalisé ou bien maîtrisé les fondements de l'école. Maîtriser les fondements de l'école, la science de la divergence et un grand nombre de hadiths et le Coran al-Karim et les sciences de la langue arabe ala kulli hal. Ça on a parlé ça par rapport à Yahya ibn Ma'in rahmatullahi ta'ala alayhi. Donc Abdullah ibn Omar, que les Jawari, les savants d'Abdullah ibn Omar lavaient les pieds d'Abdullah ibn Omar à lui donner le tapis de la prière pendant la règle. Cela nous montre que la femme en islam, elle n'est pas considérée comme impure.